Bonjour à tous, merci de nous laisser la parole sur le salon. Donc pour présenter rapidement Indigo, donc ex-Vinci Park, en quelques chiffres clés. Donc Vinci Park au monde, c'est 16 pays, 500 villes, plus de 15 000 collaborateurs et 2 millions de places de stationnement exploitées et plus de 2500 km de voirie. En France, c'est plus de 160 villes, c'est plus de 2000 collaborateurs, 650 parkings et 500 000 places gérées sur plus de 450 contrats. Et vous donner un chiffre important, c'est 43 millions de sorties horaires en France par an. Notre objectif, c'est d'innover pour fluidifier la ville. Et on fait quelques constats. Ce qu'on constate récemment, c'est un développement continu de l'urbanisation et de la mobilité. Une exigence d'ingéniosité dans le processus de déplacement. On voit que les usagers, les clients veulent composer leur mobilité et ils utilisent un nombre d'applications important pour cela. Et nous, notre objectif, c'est de fluidifier les déplacements afin de faciliter le quotidien des déplacements. Et évidemment, en tant qu'héritier de Vinci Park, on dessine le pont entre la voiture connectée et la Smart City. Au niveau du stationnement simplifié, évidemment, toujours en essayant d'innover, on souhaite garder des engagements forts et notre socle de service se base sur la qualité de l'accueil, la propreté et la sécurité dans nos parcs. On souhaite faciliter le parcours client tout en proposant une offre multicanale. On a différents canaux, un site web, une application mobile. On lance bientôt une plateforme de stationnement pour tout ça, avec un compte unique qui va vous permettre d'adresser votre mobilité, tant dans le stationnement que dans les services de mobilité douce. Comme vous le savez, on en parlera un tout petit peu après. On vient de racheter la société Wattmobile pour proposer une offre de déplacement électrique. Ça va évidemment avec la dématérialisation et le smart. On dématérialise le ticket par la lecture de plaques minéralogiques. On a lancé une expérience de paiement sans contact sur la ville de Caen en partenariat avec Orange. Vous pouvez rentrer et sortir du parking avec votre smartphone. Et on installe donc des lectures de plaques minéralogiques. Donc en fait, on essaie un parcours sans couture. Vous entrez et vous sortez avec votre compte client. Vous avez enregistré votre plaque d'immatriculation. Et quand vous arrivez dans le parking, on vous reconnaît en entrée et en sortie. Vous n'avez plus à ouvrir votre fenêtre, à prendre un ticket et à sortir le bras pour payer ou pour prendre ce ticket. On est en train de créer des zones de réservation qui vous permettent de réserver pour une durée qui va correspondre à votre besoin. Vous allez au restaurant, vous allez à une conférence, vous souhaitez réserver pour 3 heures une place. La métropole de Grand Paris et sa relation au territoire. Vous souhaitez donc réserver une place pour 3 heures, vous allez au restaurant, une exposition, vous pouvez le faire sur notre site et vous bloquez le nombre d'heures qui vous correspondent. Et à l'arrivée, avec la lecture de plaque, on vous reconnaît et vous arrivez dans certains parcs, comme le parc de la Cité des Sciences, vous arrivez dans une zone de réservation spécifique où là encore on va relire votre plaque, vous entrez, vous sortez, c'est sans couture. On installe pour fluidifier votre parcours dans les parcs du guidage à la place. Vous avez dû voir, c'est des lumières vertes ou rouges au-dessus des places. Et ça vous permet, en arrivant dans le parc, de voir très rapidement où est-ce qu'il y a de la place, sur quel niveau, et de trouver plus rapidement une place. On a fait une expérimentation à la Cité des Sciences, le parking juste à côté, où on met de la géolocalisation indoor avec des beacons Bluetooth. Et donc dans notre application, quand vous arrivez dans le parc, ça reconnaît votre présence et ça vous propose d'être guidé avec des plans 3D dans le parking. Et ce qu'on a fait, c'est que ce parc a été pris en photo sur tous les angles et vous le retrouverez prochainement dans Google Street View. Vous pourrez visiter le parc de Cité des Sciences sur le site de Google. Évidemment, l'innovation, ça va être une réactivité permanente et pour ça, on a 2 services qui nous permettent d'accompagner nos clients. Le premier, c'est notre centre national de téléopération qui prend la main aujourd'hui, qui peut prendre la main sur 50% de nos parcs avec un objectif d'en connecter la majorité à la fin de l'année. Donc on peut faire de la levée de doute sur des potentiels incidents, on peut répondre aux clients sur une barrière de sortie, on peut correspondre avec lui sur les bornes de paiement, et ceci est bien sûr 24 heures sur 24. Un service client dédié à la gestion administrative et contractuelle, qui répondra à vos questions contractuelles et administratives de 8h30 à 19h. Et le dernier pan de notre innovation, c'est de créer les hubs de mobilité.
pour accompagner nos clients dans la construction de leur mobilité. Donc on a racheté la société Wattmobile qui est présente sur le stand avec Indigo il y a quelques semaines. Le créneau de Wattmobile, c'est de proposer donc, de la mobilité pour le dernier kilomètre sur des petits véhicules électriques en autopartage. Donc vous y trouverez des Twizy, des scooters et bientôt des vélos électriques. Et évidemment, donc, dans nos parcs, on a des espaces dédiés à la mobilité, donc des deux roues thermiques, de la location de vélos électriques et des casiers pour apporter plus de services. Enfin, on a un partenariat avec la société Sonetrel. On a déjà équipé de nos parkings environ 100 bornes de recharge de véhicules électriques et on a un planning ambitieux sur 2016 pour continuer ce déploiement d'installation. Le dernier point, c'est la logistique du dernier kilomètre. L'idée, c'est de créer des espaces de logistique urbain à l'intérieur de nos parcs pour décongestionner et fluidifier les villes. Le concept serait donc que des camions viennent la nuit alimenter des plateformes de logistique et qu'en journée, la livraison se fasse pareil sur des petits véhicules électriques qui vont permettre de fluidifier la ville et évidemment de laisser une empreinte carbone propre. Voilà, et donc si vous le souhaitez, on fait une visite du parc Cité des Sciences à 11 h, le départ étant donné sur le stand Indigo en J35. Merci à vous.